reviens, pousse les talons, connecte d'abord. Je suis dans un demi-plié parce que je reprends la position de départ. C'est-à-dire que je reviens vers le demi-plié. J'ai fait grand plié, puis je repasse par le demi. Puis ensuite, je tends mes jambes. Ok, donc dans chaque position, le grand plié commence par un demi, puis ensuite le grand, mais pas jusqu'au bout. Puis ensuite remonte par le demi pour connecter les talons, puis tenter les jambes. Ça va? Ça, c'est pour la 6e. Pour la première parallèle, c'est le même principe. Okay, on a d'abord le demi-plié, en faisant attention à bien connecter mes deux genoux avec mes gros orteils. Mon axe toujours sur cette verticalité. Je prends mon demi-plié, puis je sens que je ne peux plus aller loin, en fait, parce que mes deux talons arrivent au maximum de leur possibilité. Ma cheville ne me permet pas d'aller plus loin. Donc je décolle mes talons. Puis je descends, mais je ne vais pas jusqu'en bas. Je ne colle pas mes fesses sur mes talons. Puis je remonte et je pousse mes talons pour connecter à mon demi-plié. Et ensuite, je tends mes deux jambes. Donc c'est le même principe. Ouais, encore une fois, c'est la même chose. Demi, relever, descendre le grand. Ne colle pas les fesses en bas. Reviens, remonte, passe par le demi. Et ensuite, tends tes deux jambes. Ok? Donc, comme la 6e, la première parallèle, c'est la même chose. Ouais, demi-plié, descend, ne va pas jusqu'en bas et repousse par les talons, tends tes jambes, mais arrête-toi au demi-plié pour ensuite repartir sur le tendu. Alors bien évidemment, il n'y a pas d'arrêt, mais pour vous l'expliquer, c'est plus simple de le faire par étapes. Ok, maintenant on a la seconde parallèle. Alors là, c'est un peu différent parce que cette seconde parallèle, et d'ailleurs comme la seconde en dehors, quoi qu'il arrive, la seconde, elle est un peu différente pour les grands pliés. Pourquoi? Parce que si je me mets en seconde parallèle, comme tout à l'heure, toujours avec cette connexion des épaules au bout des épaules ici, là, pour mes talons, je vais descendre, ça c'est mon demi-plié. Si je veux faire un grand plié, je vais continuer un peu plus loin. Mais je ne vais pas aller très loin parce que de toute façon, je n'ai pas la possibilité. Mais je ne vais en aucun cas faire ça. C'est-à-dire je ne relèverai pas mes talons. Ça, ce n'est pas un grand plié en seconde. Il n'y a pas de relevé à la seconde, que ce soit en parallèle ou en dehors. Il n'y a pas de relevé pour le grand plié. Donc, en réalité, si je me remets face au miroir et que je fais mon demi-plié, j'ai ce demi-plié qui est finalement assez petit par rapport aux autres positions. Et si je veux aller chercher le grand, je descends un tout petit peu plus. Voilà. Mais en parallèle, ça va être très compliqué parce que les tendons d'Achille, là, m'empêchent, et l'extérieur de ma cheville, ma malléole, m'empêche d'aller un peu plus loin. Donc ça sera très compliqué de faire un grand plié, réellement, à la seconde en parallèle. Ok? Ça, c'est bon. Et ensuite, en 4e, alors, on est un peu entre les deux, parce que clairement, on n'utilise pas la 4e parallèle pour faire des grands pliés. Mais on va être entre les deux, parce qu'on va beaucoup l'utiliser sur une position qui est assez basse. C'est-à-dire que finalement, on pourrait considérer que ça, c'est un grand plié, en 4e. Mais de toute façon, la 4e, elle est soit tendue, soit pliée, et surtout, elle est souvent très basse. Mais on ne peut pas faire un vrai grand plié en 4e. Okay, donc ce sera un plié sur cette 4e. Voilà. Et ça, c'est important parce que la 4e, elle est rarement statique par rapport à d'autres positions. On l'utilise vraiment pour du déplacement. Donc du coup, on est un peu entre le demi et le grand plié. Et voilà. Et quoi qu'il arrive, on peut pas faire un grand plié en 4e. Voilà. On a ce plié-là. Ça va? Ça, c'était pour les positions parallèles. Maintenant, pour les positions classiques, les positions en dehors, on a la même structure. C'est-à-dire qu'on commence toujours par un demi-plié. Okay, donc si je me mets en première parallèle ici, on commence par ce demi-plié-là. Donc je vais jusqu'au moment où je ne peux plus. Okay, c'est-à-dire que ça bloque au niveau de mes chevilles. Puis je vais décoller mes talons et je vais descendre. Et encore une fois, je ne vais pas aller au bout. Je vais essayer de m'arrêter avant. D'accord? Donc ici, je m'arrête avant. Puis je vais reconnecter mes deux talons pour aller chercher mon demi-plié. Puis je vais tendre mes deux jambes. Okay. Donc encore une fois, tout ça en gardant mon axe et mon centre. Et les deux oppositions. Okay. Donc, si je le fais, profil au miroir, j'ai d'abord mon demi-plié avec cette connexion. Puis une fois que je suis sur mon demi-plié et que je ne peux plus, je relève mes talons et je descends mes pas jusqu'en bas. Je ne fais pas ça, parce que ça, je ne remonte pas. Donc je m'arrête avant. Puis je pousse mes deux talons pour reprendre mon demi-plié et je tends mes deux jambes. Okay. Encore une fois, ce qui est important de comprendre,
c'est de ne pas aller trop bas. Okay, parce qu'on n'a plus de contrôle sur la flexion et sur la tension qui suit. Donc si vous lâchez tout le poids, c'est fichu. Il faut vraiment retenir un peu avant. Maintenant, si je prends la seconde en dehors, c'est la même chose qu'en parallèle. C'est-à-dire que mon demi-plié à la seconde est là. Il n'est pas très grand finalement, il est assez moyen. Et si je veux faire mon grand plié, bah, je descends au maximum de mes possibilités. Donc je suis suspendu entre mes deux jambes. Mais en aucun cas, je relève les talons. Mon grand plié, il est là. Et demi-grand, demi-étendu. Il n'y a pas d'arrêt, hein, on est bien d'accord. Mais comprenez bien que c'est toujours... Ça passe toujours par un demi-plié, quoi qu'il arrive. Ok, ça c'était pour la seconde. Maintenant, on ne va pas faire le grand plié en troisième parce que c'est la même chose qu'en cinquième. Donc on va plutôt le faire en cinquième. Okay. En quatrième, il y a un grand plié en dehors. Mais la problématique, c'est que c'est assez dangereux de faire un grand plié en quatrième parce que quand on est mal placé, on risque très vite de se blesser. Donc c'est la même chose pour la quatrième. On va éviter les grands pliés. Ok, troisième n'a aucun intérêt puisque la cinquième est plus importante. Et quatrième, c'est vraiment assez compliqué d'avoir un grand plié. C'est un peu comme la quatrième jazz. C'est assez compliqué de faire un grand plié en quatrième. On a une grande ouverture, c'est très compliqué. Donc on ne fait vraiment que très peu de grands pliés en quatrième. Donc de la seconde, en dehors, on passe à la cinquième directement. Et on a le même principe qu'en première en dehors, c'est-à-dire qu'on commence par un demi-plié. On a le poids entre les deux jambes. On essaie d'ouvrir les genoux pour les aligner avec les gros orteils. Puis une fois que je ne peux plus aller... je ne peux pas aller plus loin sur mon demi, je relève mes talons, je descends. Je ne vais pas jusqu'en bas, je ne fais pas ça, parce que ça c'est fichu, je reste ici. Je pousse mes deux talons pour reprendre mon demi-plié et je tends. Ok, encore une fois, je plie. Une fois que je suis au maximum, je relève les talons, je descends. Pas trop bas, et je remonte par les talons. Ok, donc encore une fois, comprenez bien que c'est plus un étirement qu'une descente un peu... lié à la gravité. Ouais, au contraire, je lutte contre la gravité. Je donne des oppositions pour éviter de descendre d'un seul tenant, d'un seul coup. Ça va? Donc, pour terminer cette première partie, on va faire un exercice qui englobe toutes ces positions dans des demi-pliés relevés et des grands pliés. Okay, donc on met en place cet exercice que vous pouvez réitérer plus tard, voilà, et le faire plusieurs fois pour l'appréhender de la bonne manière. Donc, on va essayer d'enchaîner toutes ces positions de manière cohérente et toujours avec la même structure de base dans l'exercice. Donc on commence par une sixième et grosso modo on va avoir un demi-plié, un tendu, un demi-plié, un tendu, on en a deux. Un grand plié et un tendu. Ok, donc deux demi-pliés, un grand plié. Puis ensuite, on recommence par demi-plié relevé, posé et tendu. Demi-plié relevé, posé et tendu. Ok, ça, c'est pour la partie sixième position. Puis, à partir de là, on va prendre le temps d'ouvrir en première parallèle. Ok, on a une petite pause, tranquillement en première parallèle. Et on recommence cet exercice. Et demi, et tendu, et demi, tendu, et le grand, tchaki, tchaki, tcha, et demi, relevé, posé, et tendu, et demi, relève, posé, posé d'abord, et tendu, et seconde. Seconde, j'essaie. Alors, pour l'instant, j'ouvre tout avec la jambe droite. Bien évidemment, pour que ce soit cohérent, il faut le faire une fois en ouvrant tout avec la jambe droite, puis une fois en ouvrant tout avec la jambe gauche pour avoir des placements différents au final avec les positions en dehors. Donc j'arrive sur cette seconde, ok, et j'ai demi, tendu, et demi, étendu, et mon grand, étendu, et revient, et demi, relevé, posé, étendu, et demi, relevé, posé, étendu. Ok, là je prends le temps, je repasse par une première,
Puis j'avance ma jambe droite pour me placer en quatrième. Ok, quatrième jambe droite devant. Même principe, sauf que là, pour le coup, on aura un grand plié ou pas? Ça y est, j'ai oublié. Je sais pas si je vous ai... Non, je ne vous ai pas fait faire de grand plié même en parallèle. Il me semble pas. Et demi, étendu. Et demi, étendu. Là, on ne fait pas de grand plié. À la place du grand plié, on monte sur relevé. Ok, sur les deux jambes, le poids du corps entre les deux jambes. Puis on pose. Puis on aura demi, relevé, posé, étendu. Et demi, relevé, posé, étendu. Ok, on repasse par une première. Et on ferme la sixième avec la jambe gauche. Ok, donc attention, quatrième, position parallèle. Pas de grand plié. À la place, on fait un relevé sur les deux jambes. Donc, j'ai terminé par première puis sixième et je recommence tout à gauche en commençant par ouvrir ma jambe gauche. Au demi, tendu, et demi, étendu. Et mon grand, chiquitita. Ok, et demi, relevé, posé, étendu, et demi, relevé, posé, étendu. J'ouvre, première parallèle, avec la jambe gauche, et demi, étendu, et demi, étendu, et le grand plié. Je remonte, et mon demi, mon relevé, mon posé, mon tendu, mon demi, mon relevé, mon posé, mon tendu. Et encore une fois, j'ouvre la jambe gauche à la seconde, un peu plus large. Et j'ai la même chose, demi, tendu, demi,